Bien le bonjour. Comment allez-vous? Moi, je suis en forme. J'ai un peu marché pendant quelques jours, je reviens donc vous lire une nouvelle avant de repartir. Voyons voir. La dernière fois, les nouvelles n'étaient pas très joyeuses, le moral de Grimm en étant la cause. Je vais donc passer plusieurs de ces années noires dans lesquelles il a vécu et vous lire la suite, quand il a commencé à arrêter de broyer du noir. Non pas que ces nouvelles ténébreuses ne soient pas intéressantes, car c'est une vision du monde qu'il faut parfois le coup d'être entendu, mais le but des histoires n'est pas de vous déprimer. Alors voyons voir. Je regarde tout ça. Laquelle je vais choisir? Ah, celle-ci. Alors, ne vous fiez pas aux apparences, Grimm dans cette nouvelle joue sur un aspect, disons, ironique. Vous êtes prêts? C'est parti. Ah, avant. Elle se nomme Les Crocs et les Griffes. Le glas sonnait ses 12 coups de minuit, résonnant dans toute la ville, encore sous un épais manteau blanc qui avait conquis chaque ruelle du quartier ouest. La nuit était sombre et le peu de lampadaires qui éclairaient les ruelles n'était pas suffisant pour percer entre la pénombre de cette froide nuit d'hiver. Les habitants se pressaient le pas pour rejoindre leur demeure, et une fois à l'intérieur, ils prenaient le temps de se barricader par toutes les issues. Tout était totalement silencieux, d'un silence macabre, inspirant à une nuit dans le néant ou aux portes de la faim. Cependant, certaines bêtes ne dorment jamais la nuit, bien au contraire. Elles sont nées dans les ténèbres et côtoient la lune comme leur propre mère. La lune était leur réveil de la vicissitude, les monstres de l'éternité aux multiples vies et aux yeux perçant le noir avec une parfaite vision des proies qu'elles pourchassaient sans cesse. Courant et s'enfonçant toujours plus dans l'obscurité, laissant traces et chaleur dans leur sillage de la neige, elles couraient avec acharnement, plantant leurs ongles dans la chair et se nourrissant de la viande des vivants de la ville. Personne n'avait le droit de toucher la proie d'un autre, c'est une règle fondamentale. Mais la créature au corps noir était la plus redoutable des résidents démoniaques de cette ville. Des dents en parfaite symétrie, aiguisées et pointues, des yeux aussi chaotiques que ceux des créatures de l'enfer, et une couleur aussi noire que les cornes de Lucifer. Tout le monde s'écartait de son passage, elle était considérée comme la plus perverse, diabolique et barbare de la ville entière. Si elle avait une feinte insatiable, elle n'hésitait pas à assainir de redoutables coups pour se nourrir d'une chair fraîche, chassée par un de ses autres congénères. Sa présence faisait frémir les plus courageux, on entendait ses grognements sur plusieurs mètres, s'approchant d'un pas souple pour ensuite être le plus rapide qu'une ombre. Ce soir, elle prépara une chasse, où elle se procura plusieurs victimes qu'elle dévora sans qu'on la dérange. Après avoir goulûment savouré ce festin, ne laissant que les os blancs et lisses, elle repartit fière de ce qu'elle avait accompli, regagnant sa tanière. Pourtant, ce n'était pas terminé. La bête avait toujours faim, et c'était l'heure d'un tout autre repas. Elle pénétra dans le royaume des hommes, grimpant pour toujours aller plus haut. Elle savait pertinemment où elle se dirigeait. Par la fenêtre ouverte d'un balcon miteux, elle ouvra la fenêtre pour achever son travail. L'homme de cet appartement, la bête savait quand il rentrerait. Elle décida alors de se cacher dans l'entrée pour attaquer par surprise. Ceci dans un parfait sang-froid, n'attendant que de grignoter son dernier repas. Après plusieurs minutes d'attente pesante, on entendit les clés contre le métal de la serrure, faisant retentir un léger bruit que la bête avait entendu. Dissimulée dans les rayons lunaires de sa mère et dans les ténèbres de son père, elle se prépara lentement à assouvir son dernier péché. La porte s'ouvra doucement, une main glissa sur le mur, tâtant celui-ci à la recherche d'un quelconque éclairage. Et quand ceci fut fait, la bête surgit de la nuit, sautant de l'endroit où elle était perchée, elle courut vers l'humain et miaula à la mort pour avoir son pâté. Amusant, non? La vilaine bête était un sable chat.
Mais une fois qu'on adopte leur vision, nos mignonnes boules de poils ne sont que des prédateurs instinctifs et dangereux. Sauf quand on a du thon dans le frigidaire. J'espère que cette nouvelle vous a plu, j'ai déjà choisi les prochaines, j'ai très hâte de vous en faire part. Mais revenez dans 2 semaines pour connaître la suite de cette histoire dans laquelle on impersonne tous. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre et m'envoyer des lettres pour que j'améliore ma qualité de lecteur. A plus tard.